Mais alors, quels sont les signes qui peuvent révéler chez une personne l'existence de cette blessure? Il y a par exemple le vocabulaire fréquent. C'est je suis seul, personne n'est attentionné à mon égard, ne me laisse pas seul, je me sens abandonné. La personne qui nous a écrit nous a dit aussi que elle se trouve trop généreux à son goût. Pourquoi cela? Parce que en plus de solliciter des services, la personne qui souffre de la blessure émotionnelle d'abandon rend trop de services. Certains de ces services sont utiles, d'autres non. Mais le tout, c'est pour chercher l'amour. Parce que la personne Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission du jour. C'est sur votre chaîne FIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aujourd'hui, on a une question d'une personne qui nous a envoyé son cas, mais elle aimerait comprendre ce qui lui arrive actuellement. Elle a écrit son message ci-après. Je suis une personne qui a toujours la volonté de vivre une relation fusionnelle avec son conjoint. J'ai besoin de trop d'attention et je sollicite en permanence de l'aide même quand je n'en ai pas besoin. Et j'ai une peur permanente de me retrouver seule. Souvent, je continue à vivre des relations impossibles juste pour être sûre d'être avec quelqu'un. Et je m'accroche physiquement aux gens en permanence. J'ai l'habitude de demander des conseils que je ne suis pas et de pleurer facilement pour attirer la pitié. Enfin, la tristesse est comme mon repas quotidien. Monsieur Jean Bosco, que pensez-vous de cette situation? Tu sais, lorsque j'entends les mots relation fusionnelle, relation impossible ou toxique, sollicitation de trop d'attention, je peux émettre l'hypothèse que notre personne souffrirait de la blessure émotionnelle d'abandon. Parce qu'avec ces mots, je peux déjà détecter le masque de dépendance, qui est la manifestation la plus connue de la blessure émotionnelle d'abandon. Mais alors dans ce cas-là, puisque vous détectez la blessure émotionnelle d'abandon, mais c'est quoi concrètement? D'emblée, c'est une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu à cause d'un vécu réel systématique d'abandon ou d'un ressenti d'abandon de la part de l'un des parents, spécifiquement celui du sexe opposé. Il s'agit d'une pensée mensongère, douloureuse et dominante de la négation de la complétude de son être. C'est comme si la personne se disait intérieurement « je suis incomplète ». Il y a quelque chose qui manque dans mon être. Et cette pensée est logée dans le subconscient, à la petite enfance, c'est-à-dire généralement entre 1 année et 3 ans. C'est cette pensée qui détermine les émotions de la personne, qui peut être à l'origine des comportements de dépendance et de réclamation de l'attention. C'est quand même intéressant. Mais alors, on peut se demander quelles sont les causes qui sont derrière cette blessure émotionnelle d'abandon. Il y a la fondation constituée par le manque d'amour, l'impression de manque d'amour. Il y a les causes indirectes, c'est-à-dire la transmission héréditaire d'une blessure d'abandon non soignée chez les parents, mais également une sensation fœtale ou le vécu fœtal d'une sensation d'abandon. Parce que l'enfant ne serait pas voulu, tentative d'avortement, ou par exemple une maltraitance de la mère qui est vécue comme l'abandon. Il y a aussi les causes directes qui sont de 2 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie liée aux douleurs infantiles qui sont réelles, comme tentative de meurtre, abandon physique, punition verbale ou physique sévère, manque de nourriture et d'autres choses encore, mais qui sont vraiment vécues. Mais il y a aussi des situations banales que l'enfant peut éprouver comme de l'abandon, c'est-à-dire un quelconque besoin non comblé par les parents,
une émotion douloureuse non prise au sérieux par les parents, ou parce que, par exemple, il y a une nouvelle naissance dans une famille et l'enfant a l'impression de perdre sa position de centre d'attention et de l'amour des parents. La personne qui nous a écrit nous a dit aussi qu'elle se trouve trop généreux à son goût. Il lui arrive de se retrouver complètement fatigué parce qu'il a rendu beaucoup de services à d'autres personnes, mais se retrouve à ne pas avoir cela en retour. Pourquoi cela? Parce que, en plus de solliciter des services, la personne qui souffre de la blessure émotionnelle d'abandon rend trop de services. Certains de ces services sont utiles, d'autres non. Mais le tout, c'est pour chercher l'amour. Parce que la personne a l'impression qu'elle n'est pas faite pour être aimée et qu'en conséquence, personne ne peut l'aimer. C'est-à-dire que ces actions sont profondément motivées par la recherche de l'amour et la considération dans l'autre. C'est pour cette raison que cette personne peut parfois se sentir fatiguée parce qu'elle s'épuise en cours de route par trop de services rendus pour chercher l'amour. Mais alors, quels sont les signes qui peuvent révéler chez une personne l'existence de cette blessure? Il y a par exemple le vocabulaire fréquent. C'est « je suis seul »,« personne n'est attentionné à mon égard »,« ne me laisse pas seul »,« je me sens abandonné ». Des bouts de phrases comme ça. Il y a le masque de dépendance qui pousse la personne à dépendre de l'autre et de son regard par peur de se sentir abandonné. Il y a des peurs comme la peur d'être abandonné, la peur de manquer de soutien, la peur de décider, la peur de ne pas être aimé par l'autre. En tout cas, c'est vraiment à noter. Mais alors, comment on peut faire dans ce cas-là quand on a pu voir chez soi qu'on a cette blessure? Comment fait-on pour guérir? Comme pour toutes les autres blessures, le premier conseil et le plus important que je donne, c'est de consulter les professionnels pour t'aider à faire le diagnostic et la décharge. Donc, à t'aider à te décharger de ton mal, à mettre au point un plan de guérison ou de restauration, mais aussi t'aider à s'inscrire dans un projet de pérennisation du bien-être retrouvé. Mais pour ceux qui se sentiraient urgemment concernés, je peux donner ces 3 conseils. Le premier, c'est d'apprendre à mener une vie d'interdépendance et non de dépendance pour ne pas nourrir la blessure, pour ne pas vivre sous la dépendance du diktat de l'autre et de son regard. Mon deuxième conseil, c'est apprendre peu à peu à détecter les comportements personnels de dépendance et de réclamation de l'attention afin de prendre le recul nécessaire permettant de les éviter. Mon troisième conseil, c'est apprendre à accepter que la douleur liée au brisement d'une relation toxique vaut mieux que la douleur de vivre une relation toxique indéfiniment. Et ça permet d'obtenir la force de briser des relations toxiques tant qu'il est temps. Je pense bien que ça va bien aider une personne. Mais alors, quel serait votre dernier mot pour clôturer l'émission? C'est vous dire que la blessure émotionnelle d'abandon fait partie des blessures de l'être qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce qu'elles engendrent des crises d'identité. Comme toutes ces autres blessures de l'être, la blessure émotionnelle d'abandon engendre aussi une crise d'identité. C'est aussi une blessure qui amène une personne à perdre indéfiniment dans ses relations, car elle dépend de l'affection, de l'attention et de l'amour de l'autre pour se sentir bien. C'est aussi une blessure qui fait que la personne concernée est plus exploitée que les autres sur le plan professionnel, parce qu'elle peut confondre l'exploitation et la manifestation de l'amour. C'est pour cette raison que ce qui est très important pour la guérison, c'est de briser le système de dépendance, car vit dans un système infantile alors qu'il est adulte ou elle est adulte. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la avec vos proches
aimé la vidéo, commentez et n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. À la prochaine.